Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite, le sommaire de ce mardi 29 novembre. Dans votre édition Zoom sur le 7e arrondissement de Paris, là où le prix du mètre carré est le plus cher de France, et dans ce même quartier, une princesse y serait offert un hôtel particulier, vos réactions. Et pour terminer, les infos IMO à ne pas manquer, c'est dans notre Tout en Images. Bienvenue dans votre édition. Et pour commencer ce journal, nous prenons la direction du 7e arrondissement de Paris. La raison, nous allons là où le prix du mètre carré est le plus cher de France. Anthony Lance et Benasseur et Damien Fleurette. C'est un des plus beaux arrondissements de Paris, quartier des ambassades, des bâtiments administratifs, point névralgique politique et touristique. Le 7e abrite aussi des monuments connus dans le monde entier. La Tour Eiffel, une partie du pont Alexandre III, l'hôtel des Invalides, tant d'éléments qui contribuent à en faire l'arrondissement le plus cher de France. Un constat qui n'est pas celui de Thierry Goubin, directeur de la société immobilière Champ de Mars, installée dans le quartier depuis 1985. L'arrondissement le plus cher de Paris, ça reste une partie du 6e, mais très derrière, juste derrière, c'est le 7e arrondissement, c'est clair. La caractéristique du 7e, c'est toujours de subir peut-être moins fortement les fluctuations du marché. Alors il monte beaucoup, il descend, moins que les autres peut-être. Et si un jour il y a une crise ou quoi que ce soit, c'est un arrondissement qui amortit un petit peu les crises. Le 7e est l'arrondissement le moins peuplé de la capitale. C'est pour cette raison que les transactions réalisées pour de luxueux hôtels particuliers battent tous les records. Les logements sont peu nombreux, les biens d'exception très rares, mais surtout très demandés. D'où des prix au mètre carré largement au-dessus de la moyenne du quartier. Les hôtels particuliers, il n'y en a pas beaucoup ici. Il n'y en a pas beaucoup, donc c'est une vente exceptionnelle. Mais le prix du marché, le prix de vente n'est pas exceptionnel. Des appartements sur le Champ de Mars, avec une vue directe sur le Champ de Mars, on en voit très peu. Peut-être un par an, pas plus. Pour certains, une injustice sociale, pour d'autres, une logique liée aux moyens de chacun. Alors que certains parcourent la terre entière pour poser au pied de la Tour Eiffel, d'autres ont la possibilité de contempler de leurs fenêtres le spectacle de lumière. On reste dans le 7e arrondissement et je vous donne un chiffre, 18 000 € le mètre carré. Il s'agit d'un hôtel particulier. La propriétaire serait une princesse. Alors est-ce que ça fait rêver? Que faut-il en penser? Les réactions. Elle serait princesse, originaire du golfe Persique, mais souhaite rester dans l'anonymat. Ce mystère, en revanche, ne concerne pas sa dernière emplette, un hôtel particulier acheté 12,5 millions d'euros. 18 650 €, c'est 60% plus cher que les prix moyens du mètre carré dans le 7e arrondissement. Allons recueillir quelques réactions. Ouais, c'est un peu cher, je trouve. 18 000 € le mètre carré. C'est cher. Je suis pas choqué par ce fait-là. Ce qui me choque, c'est que tous les gens qui ont besoin de se loger ne puissent pas se loger. Ça me paraît cher, mais malheureusement, je crois que c'est les prix d'aujourd'hui dans Paris. Qui peut arriver à acheter ça à 12 millions, je ne sais même pas combien ça fait. C'est énorme, c'est une vie de travail, ça. Ramener au prix du mètre carré, ça fait pas mal. Mais je me fous de la moyenne. Plus il y a de gens riches, mieux on se porte. L'hôtel particulier, un ancien établissement d'enseignement privé, est en bordure du Champ de Mars avec une vue imprenable sur la Tour Eiffel. Situé avenue de la Bourdonnais, impossible dans ces conditions d'avoir le bourdon. Avant de se quitter, les infos de la planète IMO à ne pas manquer, c'est dans notre Tout en Images et c'est parti. Un salon de la résidence secondaire se tiendra pour la première fois du 1er au 3 juin prochain à Paris. Situé à la porte de Versailles, il accueillera près de 200 exposants pour présenter les offres et les nouveautés en termes de résidence secondaire. Les Italiens sont les étrangers qui investissent le plus dans l'immobilier parisien. Selon la Chambre des notaires de la capitale, les Transalpins représenteraient 23,4% des investisseurs étrangers, alors que sur toute l'île de France, ce sont les Portugais qui sont en tête avec 20,3%. Le prix du mètre carré à Paris a augmenté en octobre selon le site meilleursagents.fr, une hausse due à la réforme fiscale. Cette hausse intervient dans un contexte global de baisse des prix de l'immobilier parisien.
Un incendie est survenu dans un appartement à Châlons. Dure loi des séries, cet accident fait suite à un incendie du même genre qui avait ravagé un appartement du 10e arrondissement de Marseille. Ces incendies relancent le débat sur l'insalubrité des immeubles anciens. Voilà, c'est la fin de votre journal. N'oubliez pas que sur TV Imo, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location de nos réseaux partenaires. Quant à nous, on se retrouve mercredi pour un nouveau journal. Restez connectés. À demain.